d'un homme qu'on appelle le père de notre foi, Abraham. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la vie d'Abraham. Des fois, c'est difficile d'abandonner ton pays, ta famille, pour aller là où tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Mais l'abandon, des fois, c'est agréable. Parce que Dieu, il permet aussi la séparation des gens. Dieu permet la séparation. Mais voilà pourquoi nous, les êtres humains, quand on perd quelqu'un, on croit que la vie s'arrête là. Pour la personne, oui. Mais pour nous, non. Parce que pour Dieu, c'est un simple déplacement d'un autre monde à un autre. Donc pour Dieu, ça c'est rien. Parce que Dieu vous a enlevé seulement la personne. Pour Dieu, c'est rien. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons regarder. À partir du 12e chapitre. Quand nous regardons la vie d'Abraham, on voit seulement la foi qu'il avait envers l'Éternel. La confiance qu'il avait envers l'Éternel. Or que la vie d'Abraham était longue. Il y avait tout un parcours qu'Abraham a passé dans sa vie, que très souvent, on ne regarde pas. Mais nous savons qu'Abraham, c'est notre père de la foi. Nous sommes dans le livre de Genèse 12. Nous allons lire. On va lire juste les 4 premiers versets. Vous y êtes? Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan, le village de son père. Amen. Amen. Éternel mon Dieu, Père, moi qui est au-devant de toi, Seigneur, qui suis-je pour être aussi devant ton peuple? Voilà pourquoi, Père, maintenant je m'y fasse, afin que toi, Saint, tu prennes ta place de roi. Père, laisse que ma bouche devienne ta bouche pour parler et édifier ton peuple, Seigneur. Père, laisse que tout ce qui sortira de ma bouche vienne directement de toi. C'est dans le nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire Abraham pour que Dieu, l'Éternel, le visite. C'est qu'il craignait Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais visiter celui qui ne le craint pas. Donc, celui qui marche dans la volonté de Dieu, qui craint Dieu, c'est lui qui aura la chance de lui rencontrer. S'il marchait dans le péché, Dieu n'allait pas venir vers lui. Mais comme il craignait Dieu, Dieu est venu vers Abraham. Il dira à Abraham, Abraham, non, tu dois quitter ta patrie. Tu dois quitter tes parents. Mais pour aller où? Non, c'est moi qui te montrera là où tu vas aller. Tu dois
Prends seulement tes affaires. Sors, tu vas marcher, je te montrerai où tu vas aller. Imaginons maintenant, toi qui es chez toi, une voix qui te parle. Mon fils, sors de chez toi, je vais t'envoyer quelque part. Ah, Seigneur, c'est par où? Le nord ou le sud? Non, sors seulement, moi je te guiderai. Si tu n'as pas la foi, tu auras déjà des doutes. Mais l'esprit qui me parle, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Mais je vais aller là où je connais nulle part, je connais personne. Je vais aller m'installer là où il n'y a personne, là où je ne connais rien. Je ne connais pas leurs habitudes. Mais Abraham, il a pris ses affaires. Dieu lui a dit seulement, pars, va-t'en. Abraham s'est levé, prend sa femme, il prend ses biens, ses serviteurs qu'il avait, il a pris la route pour partir. Son neveu, Lot, sûrement il s'attendait bien avec son oncle. Il dit, ah non, moi aussi je ne peux pas rester, moi aussi je vais te suivre. Lot s'est accroché à Abraham, il est parti avec Abraham. Mais quand ils sont sortis, la Bible ne nous dit pas que Lot aussi avait ses biens. Mais si on continue de lire, nous allons voir que Abraham est parti, il va arriver à Canaan. Quand il arrivera à Canaan, c'est là où il va voir les Cananéens qui habitaient sur les lieux, dans cette ville de Canaan. Il y avait des habitants. Mais l'Éternel va nous dire, cette terre, je donnerai ça à toi et à ta postérité. Cette terre, tu me la donnes à moi. Ah bon? Merci Seigneur. Abraham a resté dans la terre pendant quelques temps. Or, il y avait la famille dans cette terre-là. Abraham, il voit la famille dans cette terre. Ah, mais le Seigneur m'a conduit ici, là où il y a la famille. Sans pour autant chercher à consulter Dieu pour voir. Ah, mais Père, toi qui m'as envoyé, tu me dis que cette terre, tu me lui donnes, tu me lui donneras. Mais j'arrive là, il y a la famille. Qu'est-ce que je dois faire? Mais, comme être humain, un homme, il veut trouver la solution à sa manière. Amen. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham, il regarde et dit, non, comme ici, il y a la famille. Ah, c'est mieux que j'aille là-bas en Égypte. Mais, là où le Seigneur lui a fait enlever, pour l'amener, c'était ici. Mais il arrive là. Comme il a vu la famille là, il dit non, 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 je ne peux pas rester là. Il continue. Il passe, il va en Égypte. En route, comme il arrive en Égypte, la Bible nous dit Abraham avait 75 ans. Donc sûrement, là, il n'a pas précisé la date de l'année de Sarah. Sûrement, il avait peut-être 60 ou 65 par là. En allant vers l'Égypte, Abraham va dire à Sarai, chérie, tu sais que toi t'es belle, comme tu es tellement belle. Si on arrive là-bas, de père qui, quand ils verront que moi j'ai une belle femme, peut-être ils peuvent me tuer pour toi. Mais si on arrive là-bas, si on te demande, toi tu vas dire que tu es ma sœur. Comme ça, moi, je serai bien traité. De sorte que, si je vais vivre, je vivrai pour toi. Mais, ne dis pas que moi, je suis ton mari. Mais l'homme de Dieu, celui que Dieu a déposé quelque chose, celui que Dieu a donné le titre qui lui devient le père de la multitude. Mais celui qui serait le père de la multitude, il veut nier sa femme. Il nie déjà sa femme pour qu'il soit bien traité. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te dit
quelque chose